En fait, c'est pas facile d'être une fille seule la nuit, enfin une affable, quand tu te promènes dans les rues et quand on sort le soir collé. Moi, j'ai pas peur et je me sens en position de pouvoir. Mais je dirais que c'est un mouvement empouvoirant pour les femmes, que c'est un mouvement d'émancipation dans les luttes féministes. Tous les collages sont là pour ça, c'est qu'on peut pas faire plus sobre, plus voyant aussi que le noir sur du blanc. Ah, moi, j'ai vécu une agression, je veux coller un message et ça me permet de le libérer. Je sais que je le libérerai que comme ça. J'ai beau aller voir des psys, j'ai beau en parler, j'ai beau machin, c'est ma façon de libérer les choses. À un moment, on fait un immense collage sur un mur et quand on s'est retourné, en fait, on s'est fait applaudir par des autres manifestants et manifestantes. Et en fait, ça fait chaud au cœur de se dire que, ok, on le fait pas que pour nous. C'est que je fais un truc qui est contraventionnel, pas délictuel, que je connais mes droits. Tu passes devant un collage que t'as fait il y a 1h30 et tu vois que c'est complètement déchiré et tu dis, ok, bah on va recoller. Et en fait, on n'arrêtera pas. Tant que vous continuerez à pas vouloir nous entendre, bah on va continuer. Placard de ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes en France. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je te présente les collereuses rencontrées durant mon périple. Pour rappel, j'ai rencontré les collectifs de Dijon, Annecy, Clermont-Ferrand, Nîmes et Strasbourg. Salut à tous, je suis Ditox Onirique et je suis artiste performeuse. Je m'appelle Alix, je travaille dans le développement durable. Je suis dans le mouvement des collages d'Annecy depuis octobre 2021. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. Actuellement, je suis service civique pour le département auprès des jeunes. Ça va faire 3 ans et demi, 4 ans que je suis chez les colleuses. Alors, j'ai 19 ans, je suis en études d'art, je suis guitariste et chanteuse à côté de ça. Et je suis dans le mouvement de Clermont-Ferrand depuis septembre 2021. Pour me présenter, je fais partie du collectif de Clermont depuis maintenant à peu près 2 ans et demi. Je fais un peu tout ce qui est médiatrice au niveau du Discord. Moi je m'appelle Goth, j'ai 33 ans et demi. Je suis une personne trans non-binaire. Je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans et je suis une artiste. Je fais de la peinture chez moi, je suis indépendante. Alors je colle toute seule depuis, je pense, 2 ans maintenant. Et avec le collectif, je pense que ça fait 1 an et demi. J'ai fait des études pour faire professeur des écoles, donc maintenant voilà, j'ai une classe à plein temps et j'ai commencé les collages en septembre 2020. Moi, c'est Haït, c'est elle, j'ai 28 ans et je suis infirmière. Je m'appelle Maëlle, j'ai 22 ans et je suis comédienne. Alors, je m'appelle Béné, j'ai 24 ans. J'ai quasiment fini mes études d'architecture. Et je suis une femme cis, blanche, queer, by the way. J'ai 19 ans et je suis étudiante en histoire de l'art à Strasbourg du coup. Et je suis à Strasbourg et dans les collages depuis environ 2 ans. J'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence de psychologie. J'ai 23 ans, je fais partie des collages depuis janvier 2020 et actuellement je suis en master littérature jeunesse. Je m'appelle Andrea, j'ai 21 ans et je suis en école d'art à Strasbourg. Je m'appelle Emma, j'ai 20 ans, je suis étudiante en sociologie à la fac de Strasbourg. Je les remercie très fort d'avoir accepté de me rencontrer et d'avoir partagé avec moi leurs connaissances. Je t'ai raconté le premier collage que j'ai vu. C'était à Bruxelles, en Belgique, en 2020. Dans une rue, j'aperçois un message sur du papier journal. Il était écrit « On ne tue pas par amour ». Une rue plus loin, « Je te crois ». Les mots ont résonné. Le premier m'a ouvert la voie sur le sujet du féminicide, de la banalisation de la violence dans les relations amoureuses. Et le deuxième m'a fait me sentir soutenue par une force invisible, parce que indirectement, je me suis sentie concernée. Le fait que le message soit dans la rue, je l'ai identifié au harcèlement de rue, du harcèlement dans les transports, que beaucoup de femmes et personnes LGBT connaissent. À celles et ceux qui ont collé ce message, sachez que j'ai souri en le voyant, parce qu'il m'a fait du bien, de me dire que j'étais pas seule, et que des gens mènent ce combat contre ces oppressions. À vous qui collez ces messages, qu'est-ce que le mouvement des collages féministes ? C'est un mouvement militant qui est assez hétérogène dans le sens où c'est vraiment des personnes issues de plein de formations différentes qui font des choses très différentes. En fait, toutes ces personnes-là elles se retrouvent
autour d'un même but commun qui est de dénoncer les oppressions systémiques. Et donc je trouve que c'est un mouvement qui est très riche de par les différents membres qui le composent. C'est des personnes qui en ont marre de se faire marcher dessus. Enfin, des personnes, c'est beaucoup des femmes, mais aussi des personnes trans et non-binaires qui ont envie en fait, de prendre leur place dans la rue et de dire on est là, quoi. Je trouve que c'est un moyen de se faire entendre en étant anonyme. Et ça, c'est très important, je pense, parce qu'il y a ce côté où, en fait, cette parole, il n'y aura personne qui va venir nous voir et nous dire qu'elle n'est pas légitime, parce qu'en fait, on l'a juste collée et que personne ne sait qui, vraiment, en tant que personne, l'a fait. Pour moi, c'est un mouvement qui est basé quand même sur la désobéissance civile parce que l'action de collage est à la base illégale, etc. Et donc c'est un moyen de répondre aux agressions de la société en fait, et en particulier du patriarcat. Et en même temps, c'est un mouvement qui est inclusif parce qu'il cherche à couvrir plusieurs luttes, donc notamment la lutte contre la transphobie, les LGBTQ-phobies, etc. Et qui n'est pas non plus abolitionniste, et c'est des valeurs que je trouve très intéressantes. Mais je dirais que c'est un mouvement empouvoirant pour les femmes, que c'est un mouvement d'émancipation dans les luttes féministes. C'est un mouvement que j'encourage vraiment beaucoup et j'espère qu'on a besoin de ce genre d'action pour montrer les invisibles et donner de la voix à ceux qui n'en ont plus. Pour moi, c'est le degré 1 du militantisme. Parce que ce qu'on fait, c'est pas très dangereux, ça remet pas en question des trucs politiques de ouf, c'est juste être visible en fait, et visibiliser des problèmes. Et en plus, on dégrade même pas vraiment du bien public, donc... En fait, ça permet aux femmes de reprendre un petit peu la rue, aux AFAB. Je pense que ça permet aussi d'éduquer, parce que le fait que les gens ils voient les messages, ils vont en parler entre eux. La mise en lumière de problèmes de la société, mais aussi fait que ce soit donc les personnes sexisées qui reprennent la rue. C'est important, ça leur donne vraiment une place dans l'espace qui n'est pas conçu pour elles à la base. C'est plutôt un mouvement de libération. Le mouvement des collages féministes, pour moi, c'est un mouvement large, pluriel. Donc, en fait, c'est un mouvement qui est identifiable dans le sens où il y en a dans la France entière, et pour autant qui est hyper varié, parce qu'en fait, on ne porte pas les mêmes messages, on n'a pas les mêmes valeurs, et pourtant, on est quand même identifié comme un tout. Donc, je dirais que c'est surtout beaucoup de différences, et finalement, peut-être des fois des messages communs, mais pas tous. De la performance artistique engagée politiquement, on va dire. C'est une forme de performance artistique parce qu'il y a vraiment à partir du moment où on propose des slogans sur le groupe de discussion, qu'on réfléchit ensemble au vocabulaire, à ce qu'on veut coller, quel message on veut faire passer par rapport à l'actualité ou pas, le moment où on décide de se mettre ensemble, de prendre l'espace public, de coller dedans un truc visible, et puis après les photos postées sur le groupe, pour moi tout ça c'est une seule action en fait. On fait des choses ensemble, c'est de la performance sociale, c'est éphémère. Mais il y a quand même un but commun derrière tout, chaque session, derrière chaque collage, voilà. Qu'est-ce qu'on en retient ? C'est un mouvement divisé en collectifs par ville en France, que ses membres sont de tout genre, plutôt âgés de 18 à 35 ans pour celles et ceux que j'ai rencontrés. Ce mouvement féministe a pour mot d'ordre inclusivité et intersectionnalité. Pour faire simple, l'intersectionnalité, c'est la convergence des luttes. C'est le fait de s'attaquer et d'avancer dans toutes les luttes en même temps. Féminisme, antiracisme, écologie, anticapitalisme, lutte des classes, antivalidisme, et j'en oublie certainement. Car dans ce concept, le changement ne peut se faire si une de ces luttes est laissée de côté. L'inclusivité, elle, est nécessaire dans ce mouvement. Elle prend la forme de l'écriture et de l'oral inclusif. Le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. On utilise elle et il. On nomme le masculin et le féminin d'un adjectif, d'un nom commun. D'où le terme collereuse, qui est le mix entre colleuse et colleur. Car c'est un lieu où toutes les minorités ont sa place, et s'inclure, s'identifier dans le mouvement, ça passe aussi par nommer les personnes. J'en retiens aussi la réappropriation de la rue et le côté illégal de l'action. Il est important de ne plus avoir peur en sortant dehors. Et ça passe par la prise de confiance en soi, de ses capacités,
et réaliser qu'on a notre place dehors et qu'on répondra aux violences subies par cette action non violente ou par tout autre moyen. Cette action aide les activistes. Certains la voient même comme un exutoire, mais ne les pensez pas égoïstes. Elles et ils veulent avant tout déranger et dénoncer les actes du patriarcat. D'avoir vu certains messages, ça m'a poussé d'autres réflexions ou poussé la déconstruction, ou ça te permet de passer à d'autres levels, de cogiter et de remettre même certains de tes actes ou de tes pensées en question. Le fait de coller comme ça et de savoir qu'il y a des gens qui vont peut-être arriver à une certaine pensée grâce à ce message, et ben ça donne trop la motivation. On espère éduquer, on espère se faire entendre et on espère faire progresser les choses. Le but des collages est de rendre visibles les problèmes et les tabous de la société et d'envoyer du soutien à toutes les personnes victimes de violences sexuelles, intrafamiliales, grossophobes, validistes, etc. Si on en parle, ils et elles pourront se libérer de ce silence si accablant. Mais c'est aussi donner la voix à celles et ceux qui n'en ont plus, qui ont été tués par leurs conjoints, qui ont été tués par la violence policière, qui ont été victimes d'agressions homophobes, transphobes et j'en passe. Leurs meurtres ont été mis sous silence. Les activistes sont là pour leur rendre hommage, fémage et amener le sujet dans la société. Et revoir ces collages sur nos murs encore et encore souligne bien des problèmes systémiques qui perdurent. Nous, on a toujours été collage féministe parce qu'on connaît la différence. Et il y a toujours des collages qui portent encore le nom féminicide et qui sont totalement inclusifs, qui ne sont pas la problématique TERF, pour poser le mot. Et vu que ça a été créé après cette problématique TERF, et où il y avait eu le détachement en disant c'est plus féminicide, c'est féministe, ils ont choisi de s'appeler collage féministe. Parlons d'histoire. Les collages féministes ont un passé compliqué. Une femme se revendique être créatrice du mouvement collage féminicide. Parce que oui, à la base, ces messages concernaient seulement les féminicides en 2019. On y voyait écrit le nom de la femme tuée, son âge, parfois son nombre d'enfants. Puis, le mouvement s'est élargi en France et a ouvert ses problématiques. Seulement, des TERF, des personnes excluant les personnes trans, ont collé des messages ouvertement transphobes. Alors pour se désolidariser de ces personnes, les collereuses ont changé de nom. Les collages féministes sont nés et sont beaucoup plus inclusifs. Évidemment, il y a des personnes qui reprennent notre technique de collage, et évidemment, il y en a eu beaucoup pendant les élections, qui ont collé des Zemmour, Zemmour l'espoir du peuple français, blablabla, en utilisant nos codes, nos méthodes de collage, ce qui est assez dégueulasse, étant donné que nos messages vont carrément à l'inverse de leurs pensées. Il faut alors faire attention entre les collages féministes, féminicides ou encore les Amazones, qui sont un groupe de collage transphobe et abolitionniste, ou encore les groupes de collage Némésis, conservateurs et ouvertement racistes. Il ne faut pas confondre. Tous ont le même moyen d'action, mais tous ne collent pas les mêmes messages. Des collectifs ont trouvé une solution à ça. On signe tout le temps les collages oui, sauf oubli de notre part, pour être identifié sur notre message, pour pas qu'il y ait d'erreur en se disant on a vu un collage, on ne sait pas de qui c'est, et à contrario du coup de pouvoir que les gens puissent se questionner en se disant tiens, ce collage n'a pas de signature, est-ce que c'est bien le collectif de Clermont ou est-ce que c'est, je sais pas, des personnes lambda qui ont fait ça ou quoi. J'espère que tu en as appris un peu plus sur ce mouvement. Nous verrons comment on peut intégrer un collectif et qu'est-ce qui se passe avant le collage. Merci à toi d'avoir écouté Placarde ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes en France. Cœur sur vous. Bisous. Merci beaucoup. J'ai dit putain, tu comprends aussi. Pardon les enfants. Ah, c'est la cata. J'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Les baguettes Attends, je t'ai fait des jingles. Peter Wow. Radio Waouin tous les jours. Ministère radical et en colère. Comme ça, comme ça.
excuse-moi, c'était quoi la question du coup?